comes the money. Here we go, money talk. Here comes the money. Et bonne fête à tous. Aujourd'hui on se retrouve sur la saison 3 de Rollercoin et en même temps on va en profiter pour célébrer, grâce à cet investissement d'à peu près de 5 euros, l'achievement, l'accomplissement de mes 100 premiers subscribers sur cette chaîne. Je vous remercie beaucoup. Cependant, à ce rythme-là... ouais. Allez, on retire tout ça. Et voyons voir ensemble qu'est-ce qui nous réserve ce nouveau Season Pass. Alors, premièrement, des drops, un nouveau mini-jeu, redesign de l'inventaire, la possibilité de pouvoir fusionner vos mineurs entre eux, les dépôts et les retraits de BNB, la possibilité maintenant de pouvoir déposer du BUSD Coin, le retour des Weekly Offers, mais ça reste à confirmer, et surtout un nouveau Season Pass. Et dès qu'on se connecte, la première chose qu'on va voir, donc, c'est les nouveaux Daily Bonus Reward. Donc on voit qu'on a une accumulation de à peu près 80 points d'XP par semaine. Donc on va retenir cela, d'accord? Les nouvelles lootbox, sauf que contrairement aux saisons précédentes, celles-ci maintenant sont à 10 RLT. Et quand on regarde au niveau du détail, la plus petite récompense qu'on peut avoir est aux alentours de 10 THS. Cependant, c'est toujours pas particulièrement worth, mais on a moins l'impression de se faire scam. En l'occurrence, ça devient vraiment rentable à partir du 26. Sachant qu'aussi, on pourra éventuellement utiliser la même stratégie que pour la saison 2, c'est-à-dire de réussir à valider les quêtes qui demandaient de pouvoir faire de dépenser un certain nombre de RLT. Cette fois-ci, on pourra aussi l'utiliser avec la Limited Christmas Case, si vous voulez vous faire plaisir, obtenir quelques mineurs pour un prix plus bas et éventuellement accumuler aussi les collections et faire monter votre bonus. Au niveau du Battle Pass, si on regarde cette fois-ci, ce n'est plus des quêtes hebdomadaires, mais des quêtes journalières. C'est une bonne et une mauvaise chose, je vous explique. La bonne chose, c'est que du coup, selon ce que je remarquais, nous sommes au deuxième jour de l'event, c'est que les quêtes vont changer. Alors aujourd'hui, on voit qu'on a 15 games dans Crypto Hamster et 15 games dans Coin Match. C'est intéressant parce que du coup, on se retrouve pas pendant toute une semaine, enfin toute une saison à devoir jouer systématiquement les mêmes jeux. Et cette fois-ci, on a seulement 15 jeux à faire, mais l'autre petite particularité, c'est qu'on n'a plus cette quête qui demande systématiquement d'avoir réussi toutes les quêtes précédentes pour débloquer un bonus de 60 points d'XP à la fin. Donc on va dire que cette fois-ci, les quêtes comme spend 5 RLT tokens ou ouvrir une loot box sont a priori optionnelles. Évidemment, on va voir ça ensemble, mais à la prochaine vidéo, est-ce que je vais clairement rentrer dans les chiffres et essayer de savoir, en étant free-to-play, jusqu'à où on peut aller, qu'est-ce que ça va vous demander, en étant buy-to-play, quelles sont les quêtes qu'on va pouvoir se permettre de faire obligatoirement, celles qu'on a, etc. Cependant, le problème, c'est qu'on a cette quête ici présente qui demande de gagner 100 games par jour pour 10 d'XP, et je vous avoue que même pour moi, ça risque d'être vraiment tendu de devoir faire ça. Mais bon, au niveau des rewards, cette fois-ci, on est vachement plus looti, puisque si on regarde ici, si on regarde au niveau des rewards, cette fois-ci, on a un descriptif assez clair de toutes les récompenses qu'on peut avoir, comme ça, il n'y a plus trop besoin de scroller. Et on peut voir, donc, en exclusivité, voici les mineurs ici présents, donc... c'est intéressant, d'accord. On a le retour du El Monstro et le retour du Chupacabra. Donc, bonne chose pour ceux qui veulent faire merger ceux qui ont déjà en doublon. Après moins intéressant puisque concrètement j'aurais préféré avoir d'autres mineurs free-to-play mais que je n'aurais pas déjà en doublon histoire de directement bénéficier d'un bonus de collection. Mais bon, cette fois-ci c'est vachement mieux arrangé, on peut voir que la première colonne ce sont les roller tokens, donc pour le coup c'est facile de faire le calcul, pareil au niveau des bonus, et ainsi de suite. Cependant, cette fois-ci, l'Event Pass n'est plus à 150 RLT comme la première saison, il n'est plus à 200 RLT comme la seconde saison, mais cette fois-ci il est à 100 RLT direct pour le débloquer si on veut être en buy-to-play, et si on veut l'avoir en premium, c'est-à-dire débloquer instantanément toutes les récompenses dès le premier jour, il est à 400 RLT alors que la saison précédente il était à 800. Donc pour le coup on va partir du principe que les développeurs ils ont compris finalement que l'accessibilité, même en buy-to-play, était très difficile, sachant que finalement, vous le savez, sur Rollercoin, le ROI, donc le retour sur investissement, est plutôt long. Hein. On ne prend pas, comme sur les jeux buy-to-play, enfin earn-to-play, on ne prend pas 3 semaines pour récupérer son argent. On va plutôt prendre de l'ordre de 5 à 6, voire 8, voire 9 mois pour certains. Petit ajout, en fait, ce sont au niveau des airdrops. Alors, en fonction du classement que vous aviez, ce qui va rajouter en fait de l'intérêt hein, au niveau du classement dans le jeu, vous allez recevoir des airdrops sous forme de mineurs. Alors je vais vous les montrer in-game. Ils se présentent sous la forme de mineurs, ici. Des petits mineurs
que vous voyez ici, là, ils ont 2 cells et ils génèrent seulement 1000 GHS par seconde. Autant dire que ce n'est pas énorme, c'est l'équivalent d'à peu près un mini-jeu, voire 2 pour certains. Mais ils sont gratuits. En fonction de votre positionnement, vous pouvez en avoir entre 26 si vous êtes premier, 20, 10, etc. etc. En l'occurrence, comme j'étais dans le top 3000, j'en ai eu 4, je crois. J'en ai 2 ici et 2 dans le stockage. Et la particularité, en fait, et la raison pour laquelle on vous a donné, c'est plus une sorte de tutoriel, une introduction à la prochaine feature que je vais vous expliquer, tant bien que mal, c'est le merge. C'est-à-dire que lorsque vous allez avoir plusieurs mineurs, identiques, par exemple, du coup j'ai 4 fois ce mineur là, hein, c'est quoi son nom d'ailleurs, 4 fois le roller Arcs SX, vous avez la possibilité de pouvoir les fusionner entre eux pour dupliquer déjà premièrement la puissance de calcul qu'ils vont vous donner, mais en plus de ça pour réduire la place qu'ils vont faire. Admettons par exemple ici, c'est un très bel exemple, je n'ai pas assez de place sur les shelves pour pouvoir mettre les 2 autres qui sont ici présents, donc ce que je peux faire, c'est simplement prendre 2 mineurs, fusionner en un. Il sera plus puissant, mais en plus de ça, il va me prendre au total moins de place sur le shelf. Alors pour ça, en fait, il faut aller tout simplement sur l'onglet qui se trouve tout à droite, aller sur Crafting, et ici on a la liste des mineurs que je possède qui sont éligibles à pouvoir être dupliqués. Ici, on peut voir que je possède déjà le mineur. Quand on clique sur View Component List, on peut voir en fait qu'il faut donc 140 fans plus 50 wire et une vingtaine et 20 hashboard. Ce sont des pièces que vous allez pouvoir récupérer en faisant simplement les mini-jeux. C'est très aléatoire, un peu sous forme de airdrop. Donc du coup ça rajoute de l'intérêt finalement à faire les mini-jeux et non pas simplement à laisser ces mineurs tourner pendant des semaines et des semaines. Mais si vous avez un peu de temps libre, pourquoi pas essayer de faire quelques mini-jeux pour avoir la chance finalement d'avoir quelques parts supplémentaires et ensuite pouvoir faire le crafting de la fusion des 2 mineurs entre eux en soi. Cependant, en ce moment, vous avez la possibilité de pouvoir aussi les acheter directement sur le shop. Alors pour le coup, pour les acheter, on va dans Crafting, s'il me semble bien. Non, on va dans Shop, voilà. On va dans Parts. Et c'est ici que se trouve toute la liste des parts finalement nécessaires à pouvoir fusionner les mineurs entre eux. En l'occurrence, quand je me suis connecté hier à la sortie, il y avait quelques Legendary. Je ne les ai pas acquis, bien que tout le monde a sauté dessus, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas suffisamment de mineurs et pas suffisamment d'RLT, de mon point de vue, pour pouvoir justifier de devoir directement sécuriser les Legendary. J'imagine qu'en fait, le premier niveau de fusion de vos mineurs va vous demander des parts grises, comme on peut le voir ici. Des parts grises, puis quand on va monter à 2 étoiles ou 3 étoiles, va demander des parts bleues, et ensuite pour les 2 derniers niveaux, j'imagine que ça sera les parts violettes, orange. Chose très importante, c'est que si vous aviez l'intention d'acheter des parts plus tard, le problème c'est que le shop qui est ici, en fait, ne va pas être refresh. C'est-à-dire qu'une fois que 100% des parts seront achetées par tous les joueurs de Rollercoin, le shop va être refresh seulement à la saison 4. Donc du coup, dépendamment de votre besoin, de l'urgence, soit c'est une bonne idée de directement les acheter maintenant, ou comme moi, vous vous dites, je vais essayer de tenter ma chance avec les mini-jeux et essayer d'en choper le maximum possible en jouant normalement, en free-to-play, ou tout simplement d'attendre la saison 4 et cette fois-ci d'être un petit peu plus préparé à devoir investir dans les différentes parts. Dernière info, comme vous savez, à chaque nouvelle saison, on va nous rajouter donc une nouvelle monnaie. Nouvelle monnaie que vous pouvez crafter, commencer à farmer depuis maintenant, c'est le Matic. En soi, je vous montre juste ici sa valeur actuelle sur le cours. Petite déception, pour l'instant le marketplace n'est toujours pas en ligne, cependant j'ai eu comme écho, alors ça reste à confirmer que selon eux le marketplace sera mis en ligne mais durant la saison 3. Pour le coup ce n'est pas confirmé, mais en soi, en l'occurrence, moi je vais simplement utiliser mes roller tokens, je vais investir directement dans l'Event Pass, d'ailleurs je vais l'acheter sous vos yeux, ici, hop, on va l'acheter, comme ça c'est fait, boum. Donc maintenant je suis redescendu à 1. Par contre, ouvrir une lootbox, il me faudra quasiment 10 RLT. Et je pense que 10 RLT, ça je le fais en une semaine. Donc de mon côté, demain je vais probablement faire une autre vidéo dans laquelle je vais vraiment me focus sur tout ce qui est sur la faisabilité en fait des quêtes. Combien ça coûte, est-ce que c'est possible, combien d'RLT qu'il va falloir miser, jusqu'à où on peut aller en free to play. Je vous dis à la prochaine, on se voit demain. N'hésitez pas éventuellement à vous abonner.
à lâcher un petit commentaire. Ça m'encourage, je vois que ça grossit un petit peu, donc c'est pas trop mal. Je réserve encore pas mal d'autres choses pour un peu plus tard, après les fêtes, hein, après le foie gras, après avoir bu et tout ça. Et je vous dis bonne fin d'année à vous. Ciao.